Ici Radio Léo, les Français parlent au français. Alors ça dit quoi? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'était il y a 80 ans sur Radio Londres. La radio de la liberté sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui le 6 juin 1944 annonçait « Les forces navales alliées ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. » Plus de 150 000 soldats américains, anglais, canadiens débarquent en Normandie. Ils ouvrent la voie à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie 11 mois plus tard. Dans les navires qui traversent la Manche, un reporter de la BBC anglaise. Voici le jour et voici l'heure. Le ciel est traversé d'éclairs. Des éclairs au-dessus des côtes d'Europe alors que nous approchons. C'est l'objectif de nombreux navires et de centaines de milliers de combattants qui m'entourent. Je ne peux plus enregistrer maintenant, car le moment est venu pour moi de mettre mon paquetage sur le dos et de me préparer à débarquer sur la plage. Et c'est une grande journée. Plus de 10 000 soldats alliés seront tués, à peu près la même chose côté allemand. Mais ce sont surtout les civils qui paieront le plus lourd tribut les jours suivants, jusqu'à 14 000 victimes des bombardements alliés. Des villes et des villages rasés. Emmanuel Macron leur a rendu hommage hier à Saint-Lô. Capitale d'une Normandie du sacrifice. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sur la plage la plus célèbre du débarquement, Omaha Beach. À ses côtés, donc, le président américain Joe Biden ou encore Volodymyr Zelensky, le président ukrainien venu rappeler que 80 ans plus tard, la guerre existe toujours en Europe. Si j'ai un message pour les jeunes d'aujourd'hui, des vétérans seront là aussi, comme l'américain Neil McCallum, 97 ans. Que tout aille bien et j'espère un monde meilleur. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. J'en profite pour te glisser que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a montré la nécessité d'une Europe unie et donc abouti après des décennies de travail à la création de l'Union européenne. L'histoire fait bien les choses, les élections c'est dans 3 jours, dimanche 9 juin. Et au cas où, il est toujours temps de faire une demande de procuration en ligne. Pas de date limite, mais des partis conseillent de le faire le plus vite possible, ce jeudi par exemple, pour qu'elle soit bien prise en compte. Dans le reste de l'actu ce jeudi, que voulait faire cet homme qui s'est blessé en fabriquant des explosifs dans une chambre d'hôtel à Roissy, près du plus grand aéroport français? Un russo-ukrainien de 26 ans est en garde à vue depuis mardi, soupçonné d'avoir voulu préparer une action violente, selon le parquet antiterroriste. Sinon, t'es peut-être déjà en train de penser à ce que tu pourrais faire ce week-end. Si t'aimes danser, j'ai repéré une boîte de nuit à la sortie de la ville. Ça a l'air sympa, on pourrait boire un verre. Sauf que si t'es noir ou arabe, il y a quelques établissements parisiens qui pourraient te faire payer très cher, selon Mediapart qui a suivi SOS Racisme dans une nuit de testing. Sans réservation. Sans réservation. Uniquement sur table. Combien la table 750. 750 € la table pour ce groupe de personnes racisées. Mais pour un autre groupe de personnes blanches, l'entrée est possible à 50 €. 2 clubs réputés sont épinglés pour ces pratiques, l'Aquarium et l'Arc, dont la direction explique sur Mediapart que c'est une pratique commerciale. Elle cherche à faire rentrer le plus d'argent possible. Comme quand vous rentrez dans une boutique chez Dior, on se dit certains on va réussir à leur vendre une robe à 1 000 € ou un sac à 1 000 € et d'autres on va leur vendre un porte-clés. Ça n'a rien à voir avec la couleur. SOS Racisme en doute et annonce vouloir porter plainte. À partir de combien on devient riche en France? 2 000, 3 000, 5 000 € par mois? Ça va les riches? Ça fait plaisir d'être riche? En fait, on le devient à partir de 3 860 € par mois, selon l'Observatoire des inégalités. Pour un couple, ce seuil de richesse, si on peut l'appeler comme ça, est fixé à 5 790 €. Et pour une famille avec 2 adolescents, à 9 650 € à chaque fois, impôt déduit. Officiellement, un tel seuil n'existe pas. L'Institut national des statistiques ne définit que le seuil de pauvreté à 1 158 €. Mais ce calcul de l'Observatoire des inégalités permet de se rendre compte qu'il y a moins de riches en France depuis 10 ans.
4,7 millions de personnes, soit 7,4% de la population. Mais leurs revenus ont augmenté. Le profil type, un homme, cadre supérieur et âgé. T'en fais partie ? Je suis le plus malin, je suis le plus riche, je suis le... Bon, et puis c'était aussi l'actu hier soir, je suis sûr que tu l'as déjà vu, mais il paraît que l'équipe de France de football a gagné 3-0 contre le Luxembourg, J-6 avant l'Euro. Ce n'est que le début, mais il ne faut pas s'enflammer du tout. Allez, on en rêve tous, je te laisse sur un monde nouveau de Feu Chatterton. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.